Bonjour à tous, c'est Superman pour le vlog numéro 2. Organisation des balades moto à plusieurs. Ouais, ça paraît tout con. Mais bon, il y a quelques règles à se faire, respecter pour que ça se passe bien. Donc quand je parle de balade moto, hein, je parle pas de gros trucs immenses à 200 motards ou quoi que ce soit. Je parle d'une balade de 2 ou 3 motards, ça suffit. Tout simplement, je dirais qu'il y a des petites règles, trois règles on va dire, sur lesquelles on peut faire en sorte qu'une balade se passe bien. Bon, la première règle, qui paraît évident, c'est que on a tous notre rythme, on a tous des motos différentes, on a tous une expérience différente de la moto, on a tous un plaisir différent aussi. Quelqu'un qui roule en Harley Davidson cherche pas les mêmes choses qu'un mec qui roule en R1, donc forcément les rythmes de balade sont différents. Donc dans ce cas là, la règle est sympa, chacun roule à son rythme et puis on s'attend régulièrement. Ça évitera de se prendre des gamelles parce qu'on veut rouler au-dessus de ses pompes, ce qui arrive malheureusement régulièrement. Après, ceux qui roulent plus vite peuvent aussi baisser le rythme et se placer derrière des personnes qui roulent moins vite. Maintenant, souvent les personnes qui roulent moins vite, c'est les gens qui ont un peu moins d'expérience. Elles aiment pas trop ouvrir la route, ce qui est compréhensible aussi, hein, quand on a quelqu'un qui montre les trajectoires devant, c'est aussi pas mal, mais là faut se mettre d'accord avant. Donc ça, c'est la première petite règle. Deuxième petite règle, on a tous des téléphones portables. Ça c'est une invention géniale. Donc on peut s'appeler si on se perd, mais il y a des fois on capte pas. Ou sinon le problème aussi, c'est que quand on est à moto, un téléphone qui vibre ou qui sonne, on le sent pas forcément, on l'entend pas non plus. Donc on échange ces numéros avant de partir, et surtout on se donne un point de rendez-vous, ou un ou plusieurs selon la taille de la balade. Comme ça, si on n'arrive pas à se joindre, on se laisse un message, et au pire des cas, vraiment au pire des cas, on se rejoint sur les points de rendez-vous. Dès qu'on en a passé un, c'est le point de rendez-vous d'après, et ainsi de suite. Ça permet d'éviter quelques coups de panique, comme je vous raconterai tout à l'heure. Donc voilà. Et la troisième règle, faut que je la retrouve. Donc j'ai dit rouler à son rythme, les points de rendez-vous s'attendre. Ah oui, si, forcément. Bon, ça va un peu avec la deuxième règle. Mais surtout, quand on part en groupe, de 3 ou 4, on rentre en groupe. C'est-à-dire que tout le monde rentre, sauf si on s'est mis d'accord pour effectivement qu'il y en ait un qui rentre parce qu'on passe devant chez lui. Bon, ça, ok. Mais si on part à 4, on rentre à 4. Si on part à 2, on rentre à 2. Il n'y en a pas un qui décide dans son coin de dire « Oh, j'en ai marre, je rentre », sans prévenir personne. Et puis la balade elle est terminée pour moi, les autres ils se démerdent. Alors ça, c'est un truc qui est insupportable. Tout simplement parce que ceux qui restent, ils s'inquiètent. Ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas s'il y a eu un accident, si vous êtes tombé, si vous êtes parti chez vous. Et ça, alors là, dans le cas de stress, c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez partager ces 30 petites règles là pour vous, si vous organisez une balade moto, tout simplement parce que moi la dernière fois j'ai fait une petite balade moto avec ma femme, petite balade de 60 km, c'était les repérages pour la balade normande numéro 3. Et madame, un moment je fais un peu de kéké, je fais une grosse accel avec le R1,
elle me perd de vue. Je tourne à gauche pour l'attendre et je sais pas pourquoi. Je l'ai pas vu passer. Elle m'a pas vu non plus tourner, donc bah, j'attends, personne. Bon, bah, je finis par faire demi-tour. Personne. Alors là, je commence sérieusement à m'inquiéter parce que c'est quand même ma femme. Le début de la balade, comme sa moto, ça fait pas très longtemps qu'elle l'a, elle était pas super à l'aise, donc ça m'a pas rassuré non plus dans ma parano. Et résultat, j'ai fait des allers-retours dans tous les sens pendant 20 minutes. Je l'ai appelé sur son téléphone, ça répondait pas. Son téléphone pro, ça tombait directement sur le répondeur. Enfin bref. La mayonnaise commençait à monter sévère. Je commençais à être dans un état de panique assez élevé, on va dire. Tout simplement parce que bah, c'est ma femme et je l'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'étais hyper inquiet. Donc je commençais à faire tous les bas-côtés, les champs de blé, etc. Pour me dire, j'espère qu'elle ne s'est pas plantée. Et au bout de 20 minutes, coup de téléphone sur mon portable, maison. Madame était rentrée, puisque elle m'avait perdu de vue, donc elle était rentrée à la maison. Donc moi je suis descendu, enfin j'avais fait je sais pas combien d'allers-retours dans tous les sens. Et pendant 20-25 minutes j'étais en panique totale. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut éviter de faire. Donc organisez-vous, roulez à votre rythme, attendez-vous, échangez vos téléphones portables, donnez-vous des points de rendez-vous. Et surtout, ne faites pas comme ma femme, ne rentrez pas comme ça sans prévenir ou sans chercher à joindre. Bon, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est mon téléphone portable il captait pas. Donc je suis rentré. Ouais, enfin il y a un moment ou un autre, ça capte ça. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous signaler, il y a une petite application qui est sortie sur téléphone portable qui s'appelle, je crois que c'est Freerider, un truc comme ça. Bon, c'est en termes avec la sécurité de la moto. C'est une petite application, je vous mettrai le lien dans la description. Qui permet en fait de détecter, alors ça c'est surtout je pense à moi parce que quand vous roulez seul, qui permet de détecter en fait quand vous avez un accident et qui permet de contacter les secours et quelqu'un de votre famille et même de tracer vos parcours en temps réel. Donc c'est une application qui a été développée par des Français, des Toulousains il me semble. Je l'avais partagé sur mon Facebook. Donc c'est une application extrêmement intelligente. Il n'y en a pas beaucoup des applications intelligentes sur téléphone et celle-là en fait partie. Et bah, d'ailleurs Bikerwood a fait une super vidéo explicative, je vous mettrai bien dans la description parce que ça sert à rien que je vous fasse la même chose que lui. Il l'a fait très bien. Donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo où il explique très bien le fonctionnement. Bah, je trouve que c'est un super gadget. Je l'ai pas encore testé. C'est pas bien d'ailleurs, vous pouvez me huer. Donc voilà, l'application elle détecte un accident, elle contacte soit les secours, enfin contacte les secours et vos proches. Ce qui permet de gagner un temps phénoménal quand vous êtes comme moi, quand vous aimez bien faire des balades en campagne tout seul. Parce que vous n'avez pas toujours des copains qui peuvent vous accompagner. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être qui peut sauver des vies. Donc j'ai trouvé le concept intéressant, je vous le partage dans la description. Donc voilà, c'était vlog numéro 2 sur l'organisation des balades. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur 2 roues.